Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission Perfecte Santé qui reçoit pour vous aujourd'hui Dr Blanchard Maleka. Il est directeur médical chez Patilis RDC à qui je dis bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. Oui, ça va bien, merci docteur. Merci de répondre à notre invitation concernant notre émission de santé qui aide la population congolaise, quinoise en particulier. Aujourd'hui, avec vous, on va essayer de parler d'un sujet qui touche la population. C'est diagnostic et prise en charge de l'hypertension artérielle. On peut savoir d'abord c'est quoi? Alors, avant de parler d'hypertension artérielle, d'abord il faudrait que l'on définisse c'est quoi la tension artérielle. Oui. Alors, en très peu de mots, je peux dire que le cœur, que vous connaissez, l'organe que nous possédons tous dans notre poitrine, le cœur est une pompe dont le rôle est de distribuer le sang dans l'organisme. Alors, pour distribuer le sang dans l'organisme, il pompe le sang. Alors, le sang exerce une certaine pression au niveau des artères. C'est ce qu'on appelle la tension artérielle. Donc, il est normal qu'il y ait une certaine tension dans les artères ou les vaisseaux sanguins en général pour que le sang puisse circuler. Alors, quand cette pression devient exagérée, c'est là que nous parlons d'hypertension artérielle. Donc, c'est ça l'hypertension artérielle. Quand la tension au niveau des vaisseaux devient élevée, et quand cette tension devient élevée, c'est là qu'on conduit à beaucoup d'autres problèmes, notamment les AVC, la perte de vue qui est possible, les saignements intracrâniens et toutes les autres conséquences que vous connaissez. Alors, comment est-ce possible, quand la personne est atteinte de l'hypertension, puisse arriver à l'AVC? Voilà. Alors, d'abord, il faudrait savoir que l'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui évolue silencieusement. Généralement, dans la majorité des cas, il n'y a pas de signe. C'est silencieusement que cela évolue. Et ce n'est que on le découvre parfois de manière fortuite quand on va à une consultation auprès d'un médecin ou alors lorsque les complications surviennent. Alors, quand on dit l'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord le définir comme étant, comme le dit son nom, accident vasculaire cérébral, un accident qui survient au niveau des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le cerveau. Alors, on en a des deux types. Il y a l'ischémique et l'hémorragique. Mais je vais m'atteler plus sur l'hémorragie, c'est-à-dire que quand la tension artérielle au niveau des organes, des vaisseaux sanguins devient tellement élevée, eh bien cette pression élevée se répercute aussi au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau. Et c'est fait que quand la tension devient trop grande, ces vaisseaux peuvent éclater. Et quand ils éclatent, c'est-à-dire que la zone où ces vaisseaux, la zone du cerveau qui était irriguée par ces vaisseaux, eh bien cette zone n'est plus irriguée du tout, ne reçoit plus de sang et elle cesse de fonctionner. C'est ainsi que vous avez les manifestations qui viennent après. La personne perd la mobilité de toute la zone qui est contrôlée par tous les membres qui sont contrôlés par cette zone du cerveau et toutes les conséquences que vous connaissez, le coma, etc. Ok, est-ce qu'il y a moyen au moins de prévenir cela? Oui, c'est là il y a moyen de prévenir l'accident vasculaire cérébral donc, en se faisant dépister régulièrement. Parce qu'il est conseillé que par année, tout individu doit se faire dépister de l'hypertension artérielle 3 à 4 fois. Parce que, comme vous le savez, l'hypertension artérielle, c'est une tension élevée de la pression sanguine. Et on le dépiste à l'aide d'un instrument très simple qu'on appelle le tensiomètre ou en termes techniques sphygmomanométre. Alors cet instrument permet de prélever la tension. Donc il est conseillé que chaque année, un individu puisse se faire checker la tension 2 ou 3, 4 fois par an. C'est par mois ou bien par semaine? Non, par an. Quand on dit 3 fois par an, donc une fois tous les 4 mois ou les 6 mois, c'est des fois. Donc c'est recommandé? C'est recommandé, voilà. Une fois tous les trimestres. Quand on dit 4 fois, une fois tous les trimestres, faites checker la tension. Et aussi, vous pouvez posséder votre propre tensiomètre de temps en temps, le checker. À la maison, la personne peut avoir. Mais ça ne se vend pas cher, docteur. C'est pas trop cher. Non. Le tensiomètre, il y en a de plusieurs types. Il y a des tensiomètres automatiques, il y a des manuels en mercure. Il y a différents prix pour différents types de tensiomètres. Mais seulement, il y a pour qu'on vous déclare hypertendu, ce n'est pas du coup vous prélevez votre tension, la tension est élevée directement, vous êtes hypertendu. Non. Pour qu'on déclare une personne hypertendue, il faut que la tension puisse être, les chiffres élevés de la tension artérielle puissent être détectés à plusieurs reprises, au moins 3, 4, 5, 6 fois, à différentes consultations et à différents moments.
Parce qu'il y a un élément très important à savoir, c'est Oui. que la pression artérielle est influencée par l'activité physique. Ok. Donc, en principe, pour prélever la tension artérielle, il faudrait que vous soyez au repos, au moins pendant 15 minutes, et c'est alors qu'on prélève la tension. Et si elle est élevée, on peut vous laisser encore reposer, après quelques temps, prélever encore. Si elle est toujours élevée, on doit programmer notre consultation pour encore checker avant de pouvoir décider à ce que vous êtes un hypertendu et vous mettre sous traitement. Est-ce qu'il y a un âge bien déterminé pour que la personne soit tombée malade? Alors, d'après les statistiques, Oui. d'abord, en te parlant de sexe, d'abord, Oui, les voilà. hommes sont plus touchés par l'hypertension artérielle que les femmes. Et Ce sont les hommes. Plus ce sont les hommes que les femmes. Pourquoi les hommes, docteur? Pour une simple raison. Voilà. C'est que les femmes, pendant l'âge de procréation, donc pendant la période où la femme produit les ovules et elle peut féconder, peut donner un enfant, peut tomber enceinte. Pendant toute cette période, il y a une hormone qui est sécrétée par les organes génitaux de la femme, donc les ovaires, une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Okay. Alors cette hormone-là permet de pouvoir protéger la femme d'une certaine manière pendant toute de l'hypertension artérielle. Ce qui fait que la proportion des femmes en âge de procréer qui font l'hypertension artérielle est très faible. Tandis que de l'autre côté, les hommes, la proportion des hommes atteints d'hypertension artérielle est très élevée. Mais seulement quand la femme atteint la ménopause, c'est-à-dire qu'il ne produit plus d'oestrogène, alors pendant cette période-là, le taux devient équivalent. Bref, pour répondre à votre question, les hommes sont atteints d'hypertension artérielle beaucoup plus jeunes que les femmes. Et les femmes sont atteintes d'hypertension artérielle beaucoup plus dans l'âge. Est-ce qu'il y a un âge bien déterminé? Non, il n'y a pas d'âge déterminé parce qu'il y a beaucoup de... la cause, parce qu'il y a une question que vous aurez dû me poser, oui. C'est que quelle est la cause de l'hypertension artérielle? Eh bien, je vous surprendrai en disant que dans plus de 90% des cas, la cause d'hypertension artérielle n'est pas trouvée. Elle est inconnue. Mais dans certaines... D'accord, vous avez fait des recherches pour dire qu'il n'y a pas la cause? Oui, jusqu'à présent. En fait, quand vous tombez sur un patient qui est hypertendu, il y a des examens que l'on fait, on appelle ça des examens étiologiques, pour essayer de trouver la cause. Et dans plus de 90% des cas, on ne trouve pas la cause. Et dans ces cas, le médecin se contente juste de contrôler la tension, baisser la tension. Mais dans une faible proportion des cas, on trouve quand même certaines causes à la base, qui peuvent être un dysfonctionnement rénal, un dysfonctionnement de la glande thyroïde au niveau de la gorge, un dysfonctionnement au niveau des glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins. Donc on peut trouver des genres de causes. Mais il y a des facteurs de risque. L'obésité, le diabète, une consommation excessive de sel, l'inactivité physique. Là, c'est un problème Ce sont des facteurs de l'alimentation également. L'alimentation également, quand on a une alimentation très riche en graisse animale, qui peut conduire à l'hypertension artérielle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, docteur, de citer au moins quelques aliments? Parce qu'on est là pour aider la population, vous voyez? Exactement. Oui. Alors, les aliments qui constituent un facteur de risque pour développer l'hypertension artérielle, c'est notamment, comme je vous ai dit, une prise excessive de sel, des aliments trop salés, et aussi les aliments riches en graisse animale, comme la viande rouge, comme la viande de porc, vous voyez, la consommation des produits lactés comme le beurre, même les œufs. Les œufs, quand on les consomme en excès, c'est aussi un grand apport. Mais les quinoa aiment trop les œufs, docteur. Quand vous oui, mais il faut le consommer avec modération. C'est vrai que l'œuf est un aliment complet, il contient beaucoup de protéines, mais quand on le consomme à l'excès, voilà. Et c'est une mauvaise chose. Parce que c'est aussi un élément qui peut contribuer à développer l'hypertension artérielle. Merci beaucoup. Je rappelle que je suis sur ce plateau de votre émission Perfect Santé avec Dr Blanchard Maleka. Il est directeur médical chez Pactilis. Docteur, avant de continuer, est-ce qu'on ne peut pas parler de Pactilis? C'est quoi Pactilis? Ok, Pactilis RDC, c'est une entreprise de gestion des dépenses de santé. C'est-à-dire que nous offrons nos services aux entreprises. Nous les aidons à pouvoir gérer les soins médicaux de leurs agents. Parce que, comme vous le savez, chaque entreprise a son corps de métier et il y en a qui sont dans la boisson, dans la téléphonie et dans les banques. Ils n'ont pas toujours du personnel approprié pour pouvoir gérer les soins médicaux qui constituent un poste de dépenses élevé.
C'est ainsi que Patilis RDC vient avec une équipe de médecins et d'administratifs qui les permet de pouvoir gérer les soins médicaux pour eux et les laisser se concentrer sur leur corps de métier. En quelques mots, voilà ce que Patilis. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, on doit continuer. Une question, comment détecter l'hypertension? Comment? Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, quand nous étions en train de discuter, eh bien, la seule manière de détecter une hypertension artérielle, c'est de pouvoir prélever la tension artérielle. Prélever la tension artérielle, parce que, comme je vous ai dit, c'est une pathologie qui évolue silencieusement. On le découvre des fois qu'à l'occasion d'une complication qui survient, ou alors quand vous êtes de passage chez un médecin pour une consultation, eh bien, si vous remarquez bien, à chaque consultation, le médecin prélève toujours la tension artérielle. Et c'est justement pour essayer de détecter s'il y a une hypertension artérielle. Donc, la meilleure façon de pouvoir savoir si on est hypertendu ou pas, c'est de prélever la tension artérielle de manière correcte et par un personnel qualifié qui sait diagnostiquer une hypertension artérielle. Ok. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, si quelqu'un tombe par l'hypertension à l'AVC, il y a la possibilité de ramener cette personne-là à la normale? Oui et non, parce qu'en fait, quand on arrive à l'AVC, l'évolution de l'AVC dépend d'un organisme à un autre. Il y a de ces personnes qui souffrent d'AVC, qui ont cette crise et qui s'en remettent complètement. Donc, qui ne garde aucune séquelle, il fait sa kinésithérapie, il récupère complètement. Mais il y en a d'autres qui ne récupèrent que partiellement. C'est-à-dire que la zone du cerveau qui a manqué de sang, suite à soit l'éclatement des vaisseaux sanguins ou bien un vaisseau sanguin qui est bouché. Alors, les lésions parfois peuvent être irréversibles au point que la personne perd la fonction de son membre, de membre supérieur, membre inférieur ou de la parole. Donc, il y a beaucoup d'évolutions possibles. Il y en a qui s'en sortent, comme j'ai dit, complètement. Il y en a qui gardent des séquelles, mais il y en a malheureusement qui ne s'en sortent pas. Donc, l'issue dépend d'un organisme à un autre et aussi la prise en charge. Et si elle est précoce, oui, par rapport à la prise en charge, voilà. Si la prise en charge est précoce, elle donne beaucoup plus de chances de pouvoir s'en sortir. Mais des fois, malgré une prise en charge adéquate, malgré une prise en charge précoce, il arrive que le patient décède. Alors, donc, si la personne n'a pas de moyens pour la prise en charge, alors, parce que c'est un problème où c'est fréquent ici à Kinshasa, mais également dans notre pays, la prise en charge, c'est ça le problème. Voilà, justement, c'est ce que, comme vous l'avez dit, le problème n'est pas seulement en RDC, mais c'est aussi en Afrique, parce que nous avons des systèmes sanitaires qui sont un peu faibles. Il n'y a pas de système de prise en charge de santé universelle, donc de sécurité sociale qui garantit la gratuité des soins médicaux. Donc, c'est un peu la faiblesse de nos États africains. Mais nous avons bons espoirs avec nos autorités qui font des efforts pour pouvoir améliorer cette situation. Et dans l'avenir, on verra des bonnes choses. Est-ce que naturellement, on peut traiter également l'hypertension? Naturellement? Oui, alors il existe des plantes. J'aurais voulu m'étendre largement là-dessus, malheureusement je ne suis pas médecin. Je ne manipule pas les plantes. Voilà. Mais néanmoins, la littérature décrit des plantes qui auraient des vertus permettant de pouvoir soulager l'hypertension artérielle. Mais je ne m'hasarderai pas dans ce terrain-là parce que c'est pas bon. Ok, merci docteur. Est-ce que, parce qu'on parle de l'hypertension, c'est fréquent. Moi, je vois des gens comme ça à Kinshasa. Est-ce que l'hypertension amène seulement l'AVC ou bien dans il y a d'autres maladies également? Si, j'ai cité beaucoup plus de pathologies. L'AVC n'est qu'une des conséquences. Mais il peut y avoir aussi la perte de vue parce que l'hypertension artérielle peut conduire à ce qu'on appelle un décollement de la rétine. Donc, au niveau de l'œil, c'est le petit organe qui permet de la vision. Alors, l'hypertension artérielle détruit cet organe-là et conduit à la perte de vue. L'hypertension artérielle peut conduire à l'insuffisance rénale. Il peut conduire au saignement intracrânien, des saignements au niveau du cerveau. Donc, il y a plusieurs conséquences qui peuvent survenir en cas d'hypertension. Alors, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui vous suit maintenant parce qu'ils ont besoin de l'aide? Alors, pour éviter de tomber, d'être atteint d'hypertension artérielle, il y a des mesures très simples que nous pouvons appliquer qui permettent de pouvoir éviter cela. Notamment, éviter la prise de poids.
Quand vous êtes obèse, quand vous êtes en surpoids, il faudrait perdre ça. Et comment perdre du poids? C'est en faisant du sport. C'est en mangeant sain. Donc, avec ces petites mesures, on évite... Là, est-ce qu'il faut éviter les vivres frais, il faut manger naturel, parce que quand il faut manger tout ce qui est bio, docteur, là, je vous dis la vérité, c'est trop cher. Ah non, moi je dirais plutôt que manger bio en RDC, c'est moins cher. Parce que nous avons à disposition des légumes, nous avons des fruits, nous avons des céréales, c'est très accessible ici en RDC. Contrairement aux autres pays où il faut déployer beaucoup de moyens pour cultiver, beaucoup de moyens pour conditionner les plantes, mais nous en avons presque gratuitement. Nous avons des légumes, de toute nature, nous avons des fruits, on a accès à tout cela de manière facile. Alors, les surgelés, c'est vrai que il n'est pas conseillé. Dans la mesure du possible, quand on peut éviter de consommer du surgelé, nous le conseillons. Mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir manger bio du 1er au 30. Parce que des fois, il faut essayer de mélanger. Mais c'est conseillé, quand vous en avez la possibilité, de pouvoir manger bio. Parce que le produit surgelé, vous le savez, c'est conservé pendant très longtemps. Et certains, on y ajoute des produits de conservation qui ne sont pas toujours bons pour la santé et qui peuvent avoir des conséquences plus tard. Donc, quand on mange bio, c'est du naturel, c'est parce que la nature ne nous apporte que du bien. Voilà. Donc, merci beaucoup, docteur. Je reviens par rapport aux femmes. Est-ce qu'une femme enceinte peut également tomber? Souffrir d'hypertension artérielle, oui. En fait, généralement, de manière générale, quand on tombe enceinte, les hormones qui entourent la grossesse font que la pression artérielle de la femme baisse. Ce qui fait que c'est parfois un peu difficile qu'une femme puisse développer l'hypertension artérielle. Mais malheureusement, il y a autour de 10% des femmes enceintes qui développent l'hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle est simplement due à un dysfonctionnement des vaisseaux du placenta. Le placenta qui est la petite poche qui aide la circulation sanguine entre la mère et l'enfant. Alors, c'est quand il y a une anomalie au niveau de ces vaisseaux, ça peut créer une hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle doit être bien évidemment surveillée pendant toute la grossesse pour éviter des conséquences. Parce que quand une hypertension artérielle de la grossesse n'est pas soignée, n'est pas suivie correctement, il peut conduire à une pathologie qu'on appelle la prééclampsie. C'est-à-dire que le placenta peut se décoller précocement, avant la fin de la grossesse, entraînant de l'hémorragie. On peut avoir des problèmes de coagulation sanguine. Parce que vous savez, quand vous vous blessez, il y a le sang coule, mais à un moment, le sang s'arrête de couler parce qu'il y a un effet qu'on appelle la coagulation sanguine. Il y a des éléments qui interviennent pour aider à cette coagulation. Maintenant, la prééclampsie, une femme qui est prééclamptique perd cette capacité-là. Et il peut se mettre à saigner sans arrêt et cela peut lui conduire. Est-ce que ça peut ramener la femme à avorter? Elle peut avorter? Bien sûr, parce que vous savez, comme je dis, c'est l'hypertension artérielle est produite par des anomalies des vaisseaux du placenta. Or, le placenta, c'est par là que passe le sang qui va de la mère vers l'enfant. L'enfant se nourrit à travers ce placenta. Alors, quand il y a des problèmes à ce niveau-là, c'est fait que l'enfant ne peut plus devenir filiable. Quand il ne reçoit plus le sang, il meurt. Oui, donc, l'hypertension artérielle de la grossesse est un gros risque, non seulement pour le fœtus qui peut mourir, mais aussi de la mère. D'accord. Ça, au cours de cette émission, nous sommes en train de parler diagnostic et prise en charge de l'hypertension artérielle. Docteur, merci beaucoup de répondre à quelques questions. Je ne sais pas, peut-être il y a une question que je n'ai pas posée, si vous pouvez encore élargir le champ par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. En tout cas, toutes les questions essentielles ont été posées. Tout simplement, je vais répéter les conseils pratiques pour éviter de développer une hypertension artérielle. C'est de pouvoir éviter l'inactivité physique, pratiquer le sport. 2-3 fois par semaine, 45 minutes de sport, marche, un peu de vélo, un peu de natation, vous permet d'être en bonne santé. Manger sain, manger des aliments pauvres en graisse animale, manger les fruits, les légumes, manger les céréales qui nous apportent beaucoup de bonnes choses. Donc voilà ce que je peux conseiller. Arrêter la boisson, la bière, diminuer et réduire sensiblement l'alcool, arrêter de fumer,
parce que le tabac est un gros facteur de risque de développement de l'hypertension artérielle. Donc voilà quelques petits conseils que je peux donner. Ok. En tant que médecin, vous êtes médecin généraliste. Exactement. Vous avez également le droit de faire une sensibilisation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une sensibilisation? Oui, dans le cadre de mon métier, comme je vous l'ai dit, nous nous occupons des soins de santé des agents d'entreprise. Et nous avons des séances comme ça de sensibilisation des agents sur les bonnes pratiques, les bonnes pratiques pour vivre sain, pour faire un peu de sport. Nous avons des sensibilisations comme ça sur les différentes pathologies, les épidémies, la Covid, la tuberculose, le VIH. Nous avons beaucoup de sensibilisations que nous faisons auprès des patients pour pouvoir se protéger ou se préserver des différentes maladies. Ok, avant de clôturer, il y a une question qui m'est venue en tête. Est-ce que l'hypertension peut rendre un homme impuissant? C'est possible, mais c'est difficile à affirmer avec certitude. Parce que vous savez, l'organe génital masculin est en réalité une association des vaisseaux sanguins. Oui. Donc, il est performant quand il reçoit suffisamment de sang et tout ça. Pourtant, l'hypertension artérielle est une maladie sanguine. Donc, ce qui fait que quand il y a hypertension artérielle, il y a une anomalie, des dysfonctionnements des différents organes. Donc, je ne sais pas affirmer de manière précise si l'hypertension artérielle peut conduire à une puissance, mais seulement étant donné que l'hypertension artérielle est une anomalie touchant les vaisseaux sanguins et l'organe génital masculin est un vaisseau sanguin, c'est possible qu'il y ait des conséquences, mais je ne sais pas l'affirmer avec certitude. Docteur Blanchard, est-ce que vous pouvez parler en lingala? Parce que notre souci, c'est aider la population qui nous fait au travers de cette émission Parfaite Santé. Dans tout ce que nous venons de parler, est-ce qu'il y a moyen de faire une brève pour expliquer notre population concernant notre sujet? En lingala. En lingala. Bon, le lingala est pauvre, hein, c'est un terme médical, donc en termes médicaux, je vais essayer. Ok, d'accord. Voilà, alors hypertension artérielle eza maladi moko ya mabe oyo eza na baconséquence mingi, notamment epe kotinda moto na maladi oyo ya mabe babengaka AVC, makila ekoki kobima na motu, ekoki kopesa maladi kilikili, ekoki kobebisa barein ezali baorgane oyo epermetaka esukola makila na badeshe nyonso. Alors hypertension artérielle eza maladi mabe ekoki kopesa baconséquence na baorgane ebele. Alors, il y a une façon simple pour détecter yango, ezali koke komona munganga pour prélever aux tensions. Et ceux qui chiffre ya tension na eza élevé et que munganga tali yango mbala ebele akoki conclure hypertension artérielle pe ekosala te meme apesa yo baconseil esengeli mpe apesa yo kisi esengeli mpona kosoigne maladi wana. Mais mpona koevite yango ezali facile, motu nyonso akoki koevite kobela maladi wana, kotombe na hypertension artérielle, kodévelopper yango. Mpona koevite yango esengeli kosala oyo babengaka sport, activité physique, kokima paresse, donc kozala na activité physique, kosala mwa sport, kolia biloko ya malamu, biloko oyo eza na mafuta mingi te, biloko oyo ezali lokola bamisuni ya ngulu, musuni ya ngombe, mais kolia mingi ndunda, kolia mingi bambuma oyo ezali presque gratuitement awa na Kinshasa, mpe koevite komela masanga mingi parce que eza recommandé que motu pour vivre malamu mpe temps molai oyo éviter hypertension artérielle esengeli komela pas plus de 3 ou 4 verres ya masanga par jour. Soki olekisi 3 ou 4 verres ya masanga par jour, alors ozali kotombe na risque ya kodévelopper hypertension artérielle. Mpe kolikaya mpe ezali un des éléments oyo tindaka ekoki kosala te odévelopper hypertension artérielle mpe kokima monene mabe biso tokanisaka soki plus ozokoma monene plus oza na bonne santé. Non, plus ozokoma monene plus ezali mauvaise santé. Donc il faut kosala makasi kokoma monene mingi te, kozala na taille moko, kogarde taille, kosala baexercice ebele, koluka eloko nini okoki kolia bato ya masanga bolandi. Donc, il faut éviter la bière, il faut éviter voilà. Mais avec modération. Avec modération, voilà. Docteur, une petite question vraiment. Est-ce que l'hypertension peut déranger la respiration?
Oui, parce que vous savez, le poumon, c'est un organe qui est, en fait, tous les organes du corps fonctionnent avec le sang. Voilà. Or, et tous ces organes ont des vaisseaux sanguins. Alors, quand il y a l'hypertension artérielle, comme je l'ai dit, il y a cette tension excessive sur le vaisseau. Et la tension excessive sur le vaisseau peut entraîner l'éclatement de ces vaisseaux à différents niveaux. Au niveau des poumons, même au niveau du cœur. Le cœur lui-même la pompe. Parce que bien qu'il distribue le sang, le cœur se nourrit aussi de ce sang à travers des petits vaisseaux qu'on appelle des coronaires. Alors, quand il y a hypertension artérielle, il y a possibilité que ces petits vaisseaux puissent éclater et le cœur peut lui-même tomber malade, tout comme le poumon peut ne pas recevoir suffisamment de sang et développer différentes maladies. Parce que quand le cœur, dans le cas de l'infarctus du myocarde, donc le cœur, les vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur, certains éclatent, c'est-à-dire que le cœur ne va plus fonctionner normalement, ne va plus se contracter normalement. Ce qui fait que même tous les organes qui reçoivent le sang vont être pénalisés par cela. C'est pour cela que quand une personne détecte l'hypertension artérielle chez une personne, on fait ce qu'on appelle un bilan de retentissement. Donc on essaie de regarder tous les autres organes, quelles sont les conséquences sur différents organes. Donc l'hypertension artérielle peut entraîner des conséquences dans tous les organes du corps parce que tous reçoivent le sang pour vivre. Ont besoin de sang. Merci beaucoup, Dr Blanchard Maleka. Vous êtes médecin, directeur médical chez Factilis en République démocratique du Congo. Merci de répondre à notre invitation parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment aidé notre population à comprendre comment éviter par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui, diagnostic et prise en charge de l'hypertension artérielle. Vous êtes médecin, infirmier, sage-femme, vous voulez participer à cette émission, appelez juste ce numéro qui est affiché là. Donc, écrivez-nous ça sur WhatsApp. Donc, merci de nous avoir suivi. Cette émission Parfaite Santé est complètement terminée.